L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues. La fromagerie de l'Île aux Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ces fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île aux Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île aux Grues. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 19 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la ville de Montmagny devra installer des compteurs d'eau afin de se conformer aux nouvelles normes imposées par Québec. La MRC de Kamouraska ne prendra finalement pas en charge la station de ski de Saint-Pacôme. Montmagny projette agrandir sa caserne incendie. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Et côté sport, un Magny-Montois aux Jeux olympiques de Pyeongchang pour commenter le surf des neiges et le résultat des premiers matchs des séries dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Afin de se conformer aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et ainsi éviter de se voir privé de subventions gouvernementales pour financer ses projets d'infrastructure, la Ville de Montmagny devra, le 1er septembre prochain, procéder à l'installation de compteurs d'eau dans l'ensemble des bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels de son territoire, ainsi que dans quelques dizaines de résidences. La raison pour une telle mesure est parce que la Ville n'a pas réussi, comme plusieurs municipalités du Québec, et malgré les efforts déployés, à réduire d'au moins 20 la quantité d'eau distribuée en moyenne par personne depuis 2011. Bien que plusieurs éléments restent encore à établir, notamment en ce qui a trait aux technologies choisies, au mode d'installation, à la réglementation et à la tarification, un comité de travail est déjà à l'œuvre pour étudier la question. La Ville confirme que cette nouvelle mesure touchera tous les immeubles industriels, institutionnels et municipaux, mais seulement une partie des commerces selon leurs activités. Contacté par CMA-TV Nouvelles afin de détailler l'opération, le directeur général de la Ville de Montmagny, Félix Michaud, a expliqué qu'il y aura au total 310 compteurs qui seront installés, dont 250 pour les immeubles industriels, institutionnels et municipaux, et 60 pour le résidentiel, et ce, pour procéder à l'échantillonnage de la consommation d'eau afin d'établir la moyenne de celle-ci pour les résidences de Montmagny. Pour l'instant, 130 capteurs sont déjà installés dans des immeubles industriels, institutionnels et municipaux, et les 120 autres devront l'être d'ici septembre 2018, date butoir pour la finalisation de l'installation selon les normes imposées par le ministère. En ce qui concerne les 60 compteurs résidentiels, ils seront distribués selon certains critères spécifiques afin d'être représentatifs de tous les styles et gabarits des résidences de la capitale de Loi-Blanche. Au cours des prochaines semaines, soit d'ici la fin mai, les immeubles ciblés seront inspectés par un employé municipal. Les propriétaires seront évidemment préalablement informés de cette visite.
Toujours selon M. Michaud, cette obligation ministérielle coûtera 300 000 $ au Trésor de la Ville. Cependant, 200 000 $ proviendront de la réserve pour l'aqueduc et l'autre 100 000 sera fourni par un règlement d'emprunt. Une chose est certaine, l'installation de compteurs d'eau fournira à l'administration municipale une image plus juste de la consommation d'eau potable de ses contribuables, ce qui, à moyen terme, lui permettra de facturer plus équitablement son utilisation, toujours selon le principe utilisateur-payeur. D'ici là, la Ville de Montmagny poursuivra ses démarches et tiendra la population informée de l'avancement du dossier. En réponse à la demande du conseil municipal de Saint-Pacôme et suite à plusieurs rencontres avec les intervenants directement liés, le conseil de la MRC de Kamouraska a décidé, unanimement, de ne pas prendre en charge le projet de relance de la station de ski de Saint-Pacôme. La nouvelle est sortie vendredi matin par l'entremise d'un communiqué de presse. La municipalité de Saint-Pacôme avait demandé à la MRC de Kamouraska d'étudier la possibilité de se saisir du projet de redémarrage du centre de ski. Plusieurs rencontres ont ainsi eu lieu et, à la lumière de ces dernières, certains constats ont été faits. Le préfet de la MRC, Yvon Soucy, mentionne que, selon l'étude déposée, la mise à niveau des équipements s'élevait à 2,67 millions de $, en plus de la prévision d'un déficit de fonctionnement de plus de 600 000 $ pour les 5 premières années d'opération. Le rapport du consultant donne l'heure juste aux élus, notamment par une estimation détaillée des investissements à réaliser pour rendre le centre de ski opérationnel. Malgré les nombreux bénéfices et avantages que la présence d'une telle infrastructure récréative et sportive peut apporter chez nous, nous estimons que cela représente un risque important qui comporterait des coûts trop élevés pour les citoyens du Kamouraska. Pour sa part, Robert Bérubé, maire de Saint-Pacôme, mentionne que le conseil municipal est conscient du potentiel qu'offre un site comme celui de la station de ski. Ce sera l'occasion pour nous de nous pencher sur d'autres opportunités, telles qu'un centre de glisse ou un centre 4 saisons, par exemple. Nous n'excluons pas non plus des alliances avec des partenaires de la région. Le conseil de la MRC de Kamouraska, qui a été, depuis de nombreuses années, partenaire des différents projets visant le maintien et la relance de la station, tient à souligner le soutien constant et les efforts considérables qui ont été faits pour assurer la relance, particulièrement au cours des dernières années, par de nombreux citoyens, bénévoles, acteurs, organisations du territoire, ainsi que par la municipalité de Saint-Pacôme. La MRC offre en conséquence son accompagnement pour d'éventuels projets de développement sur ce site qui seront porteurs et structurants pour la région et toujours au bénéfice des citoyens du Kamouraska. Construite en 2005, la caserne incendie de Montmagny manque déjà d'espace. Après avoir agrandi de l'intérieur par l'installation d'une mezzanine, la Ville doit maintenant se tourner vers un agrandissement en bonne et due forme. La nouvelle construction se fera du côté sud du bâtiment. L'agrandissement permettra d'ajouter un endroit pour procéder à la décontamination des équipements et des vêtements et ainsi s'assurer de la santé et sécurité des pompiers. Le projet veut permettre aussi d'optimiser les espaces administratifs et offrir plus d'espace d'entreposage. À la séance du 5 février, le conseil municipal a donc entériné l'avis de motion pour l'adoption d'un règlement d'emprunt de 105 000 $ pour la confection des plans et devis de l'agrandissement de la caserne. Le coût du projet est estimé à quelque 800 000 $, indique le directeur général de la Ville, Félix Michaud. Par ailleurs, la Ville compte faire l'acquisition d'une embarcation de sauvetage nautique et d'équipements hors route afin d'être en mesure de répondre adéquatement aux besoins des gens en détresse. Il n'y a pas de place à l'improvisation dans les opérations de sauvetage, de mentionner le maire, Rémi Langevin. Ces équipements seront entreposés à la caserne. La Ville a déposé des demandes d'aide gouvernementale dans le cadre de ces projets. Au cours de la période du 9 au 15 février dernier, les pompiers du service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la Ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 12 février, à 9h48, un séchoir à cheveux contenant de la poussière a déclenché le système d'alarme d'un commerce du boulevard Taché-Ouest à Montmagny.
Une équipe a été mobilisée pour se rendre sur les lieux, mais a finalement retraité à la caserne à la suite de l'annulation de l'opération. Le même jour, à 17h34, les pompiers ont de nouveau été appelés suite à une fuite de gaz dans une industrie de l'avenue des Ateliers à Montmagny. Le 14 février à 12h25, le service a été appelé en raison du déclenchement d'une alarme incendie dans un édifice industriel de la 4e avenue à Montmagny. Une mauvaise manipulation du système est à l'origine de l'appel. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, à Montmagny, vendredi soir, avait lieu la première rencontre des séries entre le Décor Mercier de Montmagny et les Éperviers de Saint-Charles. La première période est très serrée et le premier but se fait attendre en fin de période. Et c'est Louis-David Bourgault, encore lui, du Décor Mercier, qui inscrit le premier but. Par la suite, en deuxième période, l'équipe de Saint-Charles inscrit 2 buts consécutifs, aussitôt répliqués par l'équipe de Montmagny et qui en inscrit 2 également. C'est maintenant 3-2 pour l'équipe locale. Saint-Charles revient en force en troisième période en marquant un but 1 minute après le début de la période pour créer l'égalité. Cette égalité se maintient pendant une quinzaine de minutes, moment où le Décor Mercier inscrit le but qui leur fera remporter la victoire. Le lendemain à Saint-Charles, le même portrait se dessine. La partie est toujours aussi serrée. C'est toutefois l'équipe des Éperviers qui inscrit le premier but en avantage numérique en première période. Tout de suite après, Stéphane Goulet des Éperviers, toujours marque un deuxième but, leur permettant de prendre l'avance. Par contre, le Décor Mercier ne se laisse pas distraire et inscrit 2 buts consécutifs pour ainsi créer l'égalité. Cette égalité se poursuit jusqu'en troisième période où l'équipe de Montmagny inscrit un troisième but en avantage numérique, leur permettant de remporter la partie. Montmagny mène donc la série 2-0. La prochaine rencontre entre ces deux équipes se déroulera vendredi prochain à l'Aréna de Montmagny. Dans les autres séries, le Plastic Mort de Saint-Damien mène la série 2-0 contre le 3 Pistoles. La prochaine rencontre entre ces deux équipes aura lieu vendredi, le 23 février, à Saint-Damien. Et le 95 Pavage Jéricho mène la série 2-0 contre les Seigneurs de la Pocatière. La prochaine rencontre entre ces deux équipes est prévue le vendredi 23 février au Centre Bombardier. Quant à la série entre le Giovannina de Sainte-Marie et l'Impérial de Saint-Pascal, le Giovannina mène la série 2-0. La prochaine rencontre entre ces deux équipes est prévue le vendredi 23 février à l'Aréna de Sainte-Marie. Dans le circuit Croteau, maintenant, 2 rencontres avaient lieu en ce dimanche 18 février. D'entrée de jeu, le premier match s'annonce offensif et très intense. Du début à la fin, les esprits s'échauffent et la rivalité entre MDM Publicité et la G20 est plus que palpable. Quelques suspensions sont d'ailleurs à prévoir suite à cette rencontre. La marque finale est de 8-5 pour la G20. Le groupe MG débute la deuxième rencontre avec l'idée de ne pas se faire avoir comme la dernière fois par Physio Optimum. La formation remet donc les pendules à l'heure avec une victoire de 9-3 contre Physio Optimum. Prochain programme de la Ligue olympique, dimanche 25 février à 16h30, alors que le Pétrole Montmagny visite le MDM Publicité. Enfin, depuis le 9 février dernier, les yeux des citoyens de toute la planète sont tournés vers Pyeongchang, en Corée du Sud, afin de suivre les prouesses des athlètes participant aux Jeux olympiques d'hiver. Les Manimontois ont pour leur part une autre bonne raison de suivre la plus importante compétition sportive du monde, puisqu'un jeune homme originaire de Montmagny, Alexis Caron-Côté, est sur place non pas pour compétitionner, mais plutôt pour analyser les performances des athlètes de surf des neiges. C'est pour le compte de Radio-Canada, diffuseur officiel de l'événement, que ce passionné de surf des neiges a le privilège de vivre les Jeux de l'intérieur en commentant et en analysant les diverses épreuves de cette discipline qui a été introduite au programme des Jeux olympiques en 1998 à Nagano. Et s'il ne pratique pas ce sport que de façon amateur, ou s'il ne pratique ce sport que de façon amateur, oui, il est concepteur-rédacteur chez l'agence créative montréalaise Sid Lee.
Alexis a toutefois acquis une solide expérience dans le domaine en travaillant pour divers magasins spécialisés en planche à neige à Montmagny comme à Montréal. Ses classes en tant que commentateur sportif, il les a faites lors de compétitions importantes présentées au Québec grâce à un ami qui l'a initié à ce métier. De fil en aiguille, ses talents de communicateur et d'analyste ont été remarqués et, alors qu'il n'était nullement pressenti pour se rendre à Pyeongchang pour couvrir les Jeux olympiques 2018, l'opportunité s'est présentée et il a foncé. La Ville de Montmagny est fière de souligner la réussite de ce jeune homme qui démontre bien qu'une passion peut parfois mener bien loin. Ça complète notre bulletin de nouvelles. Dans quelques instants, la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine on a connue. Il semblerait qu'on aura une semaine à peu près comme la fin de semaine qu'on a connue. Donc, ciel variable aujourd'hui avec des températures qui demeurent douces à 3 degrés. Il faut dire qu'on est au-dessus des normales de saison qui sont de moins 6 le jour et moins 14 la nuit. Ce soir, on dit qu'il va y avoir un ennuagement aujourd'hui. On parle de pluie ou de neige au cours de la soirée avec des températures douces, 2 degrés. Pluie ou neige la nuit prochaine avec 0 comme minimum. Demain mardi, on nous prévoit de la pluie verglaçante ou encore de la pluie parce que le mercure sera tout près du point de congélation. Donc, pluie, neige ou encore pluie verglaçante, donc ce sera à surveiller demain. On parle de 10 à 15 mm de pluie demain. De la pluie encore pour mercredi avec, et regardez, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, 9 degrés. Pour jeudi, on parle de dégagement avec le soleil sera quand même bleuté. On parle de soleil avec moins 3 degrés. Et regardez, les températures douces demeurent jusqu'à lundi prochain. Vendredi, averse de neige dispersée, moins 1. Pour samedi, soleil 1. Dimanche, averse de neige isolée, moins 1. Et pour lundi, le début de la semaine prochaine, du temps nuageux, on parle de 5 cm qui pourraient tomber sous forme de neige avec des températures qui demeurent tout près du point de congélation. Je pense que tout le monde va l'apprécier. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, justement, en raison des conditions météorologiques qu'on a connues au cours de la fin de semaine, tout le réseau routier sur la Côte-du-Sud, que ce soit les routes secondaires ou encore la 132 ou l'autoroute 20 qui mène de Lévis à la Pocatière et même vers le bas du fleuve, c'est beau partout, donc vous pouvez utiliser le réseau routier sans problème. Il faudra, comme je l'ai mentionné, surveiller les prévisions de la météo pour demain.
alors qu'on parle de pluie, de neige ou encore de verglas, ce qui pourrait rendre notre réseau routier difficile à pratiquer. Voilà pour l'état des routes. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Jean des MRC de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra un historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors voilà, lundi 19 février, Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ouais? Oui, les marchés remontent et puis c'est parfait. On est en pleine période de planification de retraite, là. Ça va bien. Est-ce qu'on peut appeler ça une correction? C'est juste une correction. OK, c'est pas plus que ça. Non, pas pour l'instant. Les indices sont pas là du tout. D'abord, l'emploi, c'est bon. Oui, il y a une possibilité de hausse de l'inflation aux États-Unis qui se reflètera par des hausses de taux d'intérêt. Alors, pour combattre un petit peu l'inflation. Mais l'employabilité et les emplois sont en hausse aux États-Unis. L'économie va bien. Au Québec, au Canada, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse parler de problèmes d'emploi au Canada. On dit même que les gouvernements vont faire des surplus à cause des taxes puis des impôts qui vont être payés. Bien, il y a plus de monde au travail, donc il y a plus de payeurs d'impôts. D'ici 2021, il y a 100 000 travailleurs qu'on va avoir besoin juste dans le secteur minier. Ils ne savent même pas où les prendre. Alors, voyez-vous, on fait face à une autre dynamique de problème. Donc, je crois pas, moi, que on puisse... Mais il y a toujours de quoi qui accroche, quand même. Là, ça va bien, mais là, on a le problème de pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ça, c'est sûr. Mais quand je regarde le problème de la main-d'œuvre qu'on dit, OK? Alors, oui, on a de la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur, qui est qualifiée, mais à cause de nos exigences réglementaires, nous autres au Québec, il faut que ces gens-là reprennent des examens, reprennent toutes sortes de choses. Donc, ça contribue à maintenir un petit peu le problème de main-d'œuvre. Mais, écoutez, sur la Côte-Nord, les jeunes n'ont même pas le temps de finir leur secondaire 5. Ils sont déjà embauchés dans le secteur minier ou d'aluminium. Alors, non, c'est une correction, puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui arrive. Souvent, pour des fins fiscales, il y a des gens qui vont être appelés à faire des mouvements dans la vente de leur portefeuille d'actions qu'ils détiennent dans leur compagnie de gestion, et ainsi de suite. Et ça peut entraîner des mouvements à la baisse. Mais il n'y a pas de signe comme tel, et là, je ne suis pas un devin, là, mais il n'y a pas de signe qui expliquerait qu'on puisse encore continuer à baisser. Au contraire, la semaine dernière, on a connu une semaine qui a fini en hausse par rapport à la semaine précédente. Je pense que le mouvement va continuer un petit peu. On va récupérer tranquillement ce qui avait été baissé là, en termes de rendement. Alors, rappelez-vous toujours une chose, si vous n'avez pas vendu, parce que vous ne deviez pas vendre, excusez-moi, si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Soyez patient.
restez sur la voie que vous aviez prise. Si vous avez été bien conseillé, si vous avez été, comment je dirais, dans un espace temporel assez à long terme, dirigé vers des titres diversifiés, restez là-dedans, bougez pas, il n'y a pas de panique à avoir. La pire affaire que vous pourriez faire, c'est de sortir. Parce que là, vous iriez... paniquer parce que vous iriez chercher une grosse partie de la baisse qui s'est fait sentir dans les semaines précédentes, c'est-à-dire presque 10 %. Donc, on appelle ça une correction. Il y a des gens qui prennent leurs bénéfices et ils vont réenregistrer d'autres achats dans les prochains jours. Donc, la bourse devrait être à la hausse encore. Si vous avez un portefeuille diversifié, gardez-le. Cassez-vous pas la tête avec ça. Je pense que les marchés sont ainsi faits. Empêchez-vous pas d'investir. Je vous ai toujours dit que la meilleure façon d'investir, c'était d'investir à la semaine dans ces véhicules-là. Imaginez-vous ceux qui ont acheté pendant que ça baissait, bien, ils ont acheté plus d'unités ou plus d'actions avec le même argent que ce qu'ils avaient fait les semaines précédentes. Donc, c'est là qu'on fait de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Quand vous n'en avez pas besoin, laissez cela, puis bougez pas rien. Dormez sur vos deux oreilles, puis laissez l'argent travailler à votre compte. Autre sujet ce matin, et je me suis inspiré de l'article d'un journaliste que je lis beaucoup, Ghislain Larochelle, du Journal de Québec, qui pose la question suivante. Est-ce que je devrais me hâter à rembourser mon hypothèque vu que les taux sont appelés à augmenter? Ils sont appelés à augmenter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont augmentés encore. Probablement que vous allez avoir à renégocier vos hypothèques dans les prochaines semaines. Opterez-vous pour un taux variable? Opterez-vous pour un taux à court terme, un taux à long terme? Je pense qu'il y a des calculs à faire, il y a des choses à vérifier. Si on vous parle de hausse de taux à venir, bien, c'est peut-être mieux de sécuriser à plus long terme votre taux d'hypothèque. Mais est-ce que vous devriez mettre un montant supplémentaire pour vous dépêcher de le vendre? C'est bien certain que si vous arrivez à tout près de la retraite, l'idéal, c'est de vous présenter à l'âge de la retraite sans hypothèque ou sans paiement à faire. Ça, c'est la chose la plus importante, Michel. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore, malheureusement, on en parlait hors des ondes des fois, qui se présentent à la retraite avec de l'endettement assez élevé. Oui, ils en ont profité pendant qu'ils travaillaient, parce qu'ils disent, bon, on a vécu, puis oui, mais à un moment donné, il faut payer. Mais moi, je te pose la question directement. Est-ce que c'est mieux de la rembourser vite ou de placer ces argents-là dans un REER qui vont rapporter de l'impôt? Bon, la question est très bien posée, donc la réponse va être aussi bien donnée. Si je parle d'une hypothèque, puis que le montant que je verse en plus me fait sauver X intérêts. Il s'agit de faire les calculs, là. Le monsieur, il donne un exemple dans... La Rochelle fait un exemple dans le Journal de Québec ce matin. Vous allez rester surpris, là. De par l'exemple qu'il donne, là, même si on faisait un remboursement de 450 $ de plus par mois, il sauverait à peu près 45 000 $ d'intérêts. OK? C'est sur le montant de 200 000. 200 000. On prend le même 450 $, disons, puis je le mets dans un CELI. D'abord, le rendement va être à l'abri de l'impôt. Et je n'aurai pas d'imposition si je le sors. Alors, si j'ai sauvé 45 000 sur le remboursement anticipé de mon hypothèque, lui donne un exemple. Si tu avais placé tes sous, exemple, à 5 %, au bout de 15 ans, tu es rendu à 114 000 $ de rembourser. Alors que tu as sauvé 45 000 $ d'intérêt. OK. Alors, le calcul est vite fait. Donc, ça veut dire quoi? Si tu as un rendement supérieur au taux d'intérêt que tu paies et qui ne sont pas déductibles d'impôt, alors là, je vous dis, mettez l'argent de côté. Dépêchez-vous pas pour rien de rembourser votre hypothèque. Rembourser votre hypothèque. Exact. Dépêchez-vous pas. Okay. C'est toujours le taux d'intérêt. On dit toujours le remboursement des dettes non déductibles. Remboursement des dettes non déductibles, c'est pas... on ne peut pas rien faire avec ça au niveau de l'impôt. Si j'ai contracté un emprunt dont je peux déduire les intérêts,
Alors, je peux prendre le temps que je veux pour rembourser cette hypothèque-là ou cet emprunt-là. Dans le cas qui nous concerne ici, c'est que l'hypothèque, c'est pas déductible d'impôt. Donc, si vous payez 3,5 % de taux d'hypothèque, il faut au moins que vous alliez chercher un rendement net de 5 % sur vos placements. Pour avoir un rendement net de 5 % il faut aller vers des véhicules qui nous permettent de le faire. Le meilleur véhicule serait, dans ce cas-là, le CELI. Pourquoi c'est pas le REER? Bon, alors, pourquoi c'est pas le REER? Le REER, lui, va me permettre d'avoir de l'argent à la retraite. OK? Oui, il va y avoir une déduction d'impôt, mais il y a un calcul à faire, à savoir, est-ce que, dans le cas de mon client, est-ce qu'il y a un fonds de pension? S'il n'y en a pas, c'est sûr qu'on va aller vers le REER. On va privilégier le REER, quitte à prendre le retour d'impôt et le mettre sur un remboursement anticipé de l'hypothèque. Ça peut être fait aussi. Mais il n'y a pas de... Je vais vous dire, là, c'est pas une pièce de monnaie à deux faces, là. Il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs ingrédients qui vont faire en sorte qu'une recette s'applique à un, mais elle ne s'appliquera pas à l'autre. Ouais. Ça dépend de la situation particulière de chacun. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une décision que vous prenez seul. C'est une décision que vous allez prendre avec des spécialistes ou des gens qui peuvent vous conseiller. Ce que je comprends, Raymond, c'est qu'une fois par année, dans le temps de l'impôt, on analyse l'hypothèque, ce qu'elle coûte, ce qu'elle nous a coûté au cours de la dernière année. Puis oui. On dit, bon, bien, si on est capable, si on a un remboursement, si on a une dizaine de mille de côté, exemple, et c'est là qu'il faut analyser, voir si c'est préférable de le mettre en CELI, en REER ou de l'appliquer sur l'hypothèque. Exact, Michel. OK. Je pense que ça répond un petit peu. Puis, ayez pas peur pour vos investissements pour l'instant. Là, ils n'en veulent pas avec ça. Laissez filer. Le temps, c'est votre grand ami en termes d'épargne à long terme. Et ça confirme qu'avant de prendre une décision, allez voir des professionnels qui connaissent et qui peuvent bien vous conseiller les services financiers. Raymond Sanson, 248-3583 ou encore 118 avenue de la Gare, Montmagny. Eh oui, alors on vous attend. Raymond Sanson, merci. Bonne semaine. Bonne semaine, la semaine prochaine pour une autre chronique économique et surtout de judicieux conseils. Vous savez, l'argent aujourd'hui, elle est difficile à gagner. Alors, il faut trouver des moyens pour la faire fructifier du mieux qu'on peut, sauver de l'impôt surtout. 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 Avec ce que ça nous coûte. Merci, Raymond Sanson. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique. 547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à monsieur Jonathan Normand. Le café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à M. Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de Mme Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace. Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de M. Éric Leclerc et de Mme Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Lundi, le 19 du mois de février 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 février.
Bien, d'abord, bon anniversaire à Denise Pigeon de Montmagny. C'est de la part d'un ami. Bon anniversaire, Denise Pigeon. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Madeleine Morin. C'est de la part de son amie Huguette Jalbert. Bon anniversaire, Madeleine Morin. Et c'est pour souhaiter bonne fête à mon épouse Marie-Paul. C'est de la part de son conjoint, de ses enfants et petits-enfants. Merci à CMA-TV. Bien, merci à vous. Et on vous souhaite bon anniversaire, Marie-Paul. C'est votre conjoint, vos enfants et vos petits-enfants. Vous voulez souhaiter bonne fête, comme ça, peut-être faire gagner 25 $ à ces gens. C'est simple, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au numéro qui est au bas de l'écran. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous précédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, 19 février, c'est l'anniversaire à Jean-Carl Boucher. Il est acteur québécois, il joue dans Ricardo, dans 1981 et 1987 de Ricardo Trolgi. Il a 24 ans. Andrew, prince d'Angleterre, deuxième fils d'Élisabeth II du prince Philippe. C'est aussi l'anniversaire de Smokey Robinson, chanteur et auteur-compositeur américain. Et on se souvient du décès en 1978, au Villa Légaré, qui est décédé à l'âge de 76 ans, comédien et chanteur de folklore. C'est le père de Pierre Légaré également, cet humoriste au Villa Légaré qui a chanté Le jour de l'an et bien d'autres chansons. Voilà, dans quelques instants, des belles histoires et on se transporte sur l'île aux grues. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bonjour, M. Leduc. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Lavoie. Deuxième épisode déjà. Aujourd'hui, on va parler des produits. Oui, effectivement. Puis, on va faire aller vite. Parler des prix, vous n'avez tellement gagné. Donc, j'aimerais d'abord qu'on parle des produits. Oui. Alors, effectivement, à la fromagerie cette année, 2017-2018, au World Cheese Award, en Angleterre, le Canotier de l'Île et le Riopelle ont gagné des prix effectivement longuement désirés. Donc, le Canotier de l'Île qui se classifie comme étant le meilleur fromage canadien dans un concours aussi prestigieux qu'un concours à l'international en Angleterre. Le Canotier qui a gagné également dans 2 catégories respectives, un bronze et un or. Et le fromage fétiche depuis longtemps au niveau de la fromagerie, le Riopelle de l'Île qui récolte au World Cheese Award justement une médaille d'or pour la qualité de produit à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, si on résume les produits que nous avons en fromage fin, alors aujourd'hui, on a 4 produits. On a parlé du canotier, qui est un fromage à pâte ferme. Alors, le canotier de l'Île. Le mi-carême, entre autres pour la période festive de mi-carême qui s'en vient tout juste maintenant au mois de mars, dans quelques temps. Alors, mi-carême qui existe depuis le début des années 2000. Et on a ici le tome de Gros-Île, alors en honneur avec l'arrivée des différents Européens, entre autres la Saint-Patrick qui s'en vient, qu'on va célébrer bientôt. Donc, tome de Gros-Île, une pâte demi-ferme qui est fabriquée ici, et celui que je mentionnais tantôt, alors évidemment, notre fromage fétiche, le Riopelle de l'Île, qui est un beau fromage à pâte molle, un beau triple crème, fabrication toujours ici à l'île. Et à ça, évidemment, nos cheddars, cheddars de maturation. Hein, vous savez qu'ils se fabriquent des cheddars à l'île depuis 1900. Ici, 1900. Depuis 1900, qui se fabriquent des cheddars de maturation, des cheddars qui se faisaient à l'époque au niveau de la ferme, avec les différents producteurs de l'époque. Avant que les lieux physiques soient ici. Avant que les lieux physiques soient ici, avant que les lois changent. Il y a déjà eu une petite fromagerie, on remonte dans les années 50. OK. Et au préalable, avant ça, on faisait le cheddar, méthode traditionnelle, au niveau des fermes, puis on traversait de l'autre côté, du côté de la Côte-du-Sud. Alors, les cheddar 6 mois, cheddar 1 an, cheddar 2 ans, et depuis peu, en fait, depuis le tout début de l'année 2018,
un retour au fromage frais du jour, au fromage pasteurisé, donc notre fromage en grains qui est fabriqué ici dans des toutes petites productions pour une distribution dans la grande région de la Côte-du-Sud, de la région immédiate de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et les coins. Donc, le tortillon, les fromages en petits blocs de 300 grammes, et puis le frais du jour, une fois semaine, règle générale le mercredi. Et pour tous les gens, il s'agit de vérifier auprès de votre détaillant local, autant le dépanneur du coin que notre épicier. Et s'il ne les a pas, alors qu'il se fasse un plaisir de communiquer avec nous. Puis qu'il nous fasse plaisir aussi. Exactement. Faites-vous plaisir avec ça, je vous en prie. Alors, vous savez, les produits, on dit souvent une fromagerie, un caractère, une fromagerie, un lait. Donc, on travaille ici avec des laits uniquement de l'île aux Grues. C'est ça la grosse particularité. Oui, effectivement. L'île qui est au cœur du Saint-Laurent, qui a son climat particulier, qui donne au pâturage, au foin, un goût, et c'est 100% du lait qui est ici. Alors, j'invite les gens, encore une fois, les fromages frais du jour sont de retour sur le marché. Voyez votre détaillant, demandez-le, et profitez-en. La belle saison est là. Un classique, le Riopelle, un excellent champion canadien, le canotier, et le mi-carême, période festive qui arrive tout juste à nos portes au mois de mars. Bonjour Rémi. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui, on fait ça comment du fromage? C'est-à-dire, on part de lait, on a de la cuve ici, donc combien qui rentre de lait, puis combien ça va faire de fromage? Bon, le bassin, comme tu l'as rempli au complet, c'est à peu près 6500 litres. OK. Qui va donner entre 800 et 850 kilos de fromage. Bon. Puis qu'est-ce qui va se passer avant que ça vire en fromage? Qu'est-ce qu'on fait? On remplit notre bassin à température à peu près 88 degrés. Après ça, moi, je mets le ferment. Le ferment, ça prend au moins entre 1h10, 1h20, 1h25, ça dépend des journées. Après ça, tout de suite après, on peut mettre le calcium. Là, il faut laisser brasser, on a des pH qu'on essaye de suivre le plus précis possible pour essayer d'avoir la même production tout le temps. S'il est rendu à au bon pH, là, on peut y aller avec la présure. La présure, c'est ça qui va faire cailler le lait. OK. Ça prend 30-35 minutes à peu près avant que ça soit assez ferme pour être capable de couper. Un coup qu'il est raffermi, on appelle ça des harpes. Okay. On coupe le cahier. On passe 2 fois comme ça, 2 fois sur la longueur, puis 1 fois sur la largeur. On laisse faire à peu près 10 minutes, puis on commence la cuisson. La cuisson, ça varie encore une fois avec le pH. Si on voit qu'il va trop vite, on va le cuire un petit peu plus, ça va le ralentir un peu. Si est normal, c'est 101. On cuit à 101 pour 3 quarts du temps, là, puis pas mal. Après ça, on enlève du petit lait. Oui. On le baisse à peu près à moitié, là, pour que ça brasse plus. OK. Pour faire sortir l'eau le plus possible du grain, pas du grain, mais du cahier. Oui. Un coup, le pH est atteint. Là, on enlève tout le cahier. OK. On remonte le fromage avec des râteaux. On fait comme un pain avec. Là, on le coupe en blocs à peu près à des 6 pouces de large, à peu près par 2 pieds de long. OK. Là, on fait des virages. C'est ça qu'on appelle la cheddarisation. On a 6 virages à faire avant de pouvoir le passer au moulin pour faire du grain comme ça. OK. Ce que je trouve étonnant, c'est avec du fromage en grain que vous faites après du fromage en cube. C'est pour le salaire. Ah, OK. C'est pour si on le laissait en gros bloc, il ne sera pas salé égal partout. OK. En le coupant comme ça, là, on le coupe, on le sale. Donc, c'est un des secrets de la fabrication. Ouais. Bonjour, James. Hi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques comment on fait ça, un bon cheddar. Well, we get up early in the morning, say 4 o'clock in the morning, personally, and we come to work. We work hard, and we put a lot of love into the process of making cheese. We take a lot of care. Well, taste the cheese. Speaks for itself. A lot of hard work, a lot of sweat, sometimes some tears, but mostly hard work and a lot of attention to detail, professionalism. So yeah. OK. Bonjour Catherine. Bonjour. Même si vous fabriquez un fromage dit le mi-carême, on n'est pas de mi-carême. Si on est habillé comme ça veut dire fromage, fromagerie, réglementation. J'aimerais que tu nous en parles.
À la fromagerie de l'île aux Grues, on a fait le choix d'être réglementé au niveau fédéral, donc avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, ACEP. Exactement. Donc, la certification ACEP nous demande un contrôle qui est tout au long du processus. Très sévère. Très sévère. Donc, du début de tous nos ingrédients, de nos fournisseurs jusqu'aux produits sur les tablettes, on est réglementé, on est inspecté, on a des contrôles et puis c'est ce qui fait qu'on assure la qualité de nos produits. Et au niveau contrôle de qualité, c'est ta responsabilité aussi. Oui. Ça fonctionne comment? En fait, moi, je m'assure que les procédures qu'on a mises en place dans l'usine sont respectées. Donc, c'est le contrôle de la qualité, vraiment de la réglementation, mais c'est aussi la qualité des produits. Donc, un ne va pas sans l'autre. On s'assure que même si nos fromages sont salubres, puis qui sont tout à fait consommables, ils peuvent avoir une qualité qui n'est pas nécessairement celle qu'on désire. Donc, on s'assure autant que le fromage va goûter ce qu'on veut, va avoir l'apparence qu'on veut. Donc, si on a des bons intrants, on a de la bonne qualité, on va avoir un excellent fromage à notre goût. Exactement. Bonjour, Véronique. Bonjour. Donc, vous êtes fromageur, mais dans les fromages fins. C'est bien ça, de spécialité. Donc, c'est quoi la différence? Il y a des fromagers de cheddar, il y a des fromagers de fromage en grains, il y a des fromagers de fromage fin. C'est quoi la différence? C'est sûr et certain, ce qui différencie un petit peu plus, je vous dirais, c'est au niveau des soins. Parce qu'au niveau cheddar, c'est plus au niveau de la fabrication et ensuite de ça, ils sont enmoulés et emballés sous vide. Okay. Et ils vont être une maturation d'un temps donné, soit de 6 mois, d'1 an et de 2 ans. Tandis que les pâtes molles, les produits fins, comme le Riopel, qu'on voit présentement, il a été fabriqué ce matin. Là, présentement, il est dans une salle d'égouttage. Il va être ici toute la nuit et démoulé seulement demain matin. Mais entre-temps, il va être tourné, là. Effectivement, il va y avoir 5 retournements pour faciliter au niveau de l'égouttage. Et par la suite, demain matin, lors de son démoulage, il va avoir, d'un temps donné, être dans une saumure. Et par la suite, dans une salle de réessuyage, une salle d'affinage et en maturation, là, pour être une période environ de 45 jours ici à l'usine. Puis ça, c'est réglementé, vous ne pouvez pas jouer là-dessus. On a parlé tout à l'heure de réglementation. Absolument pas, c'est vraiment 45 jours et au niveau de la vente, sur le comptoir de vente, c'est pas avant 60 jours. On ne triche pas là-dessus. Absolument pas. Excellent. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'était la 51e Assemblée annuelle de la coopérative, le groupe coopératif Dinaco, qui se porte bien. Le groupe coopératif Dinaco a procédé à la présentation de ses résultats annuels dans le cadre de l'Assemblée annuelle de ses membres, la 51e de son histoire, qui s'est déroulée le 14 février à la Pocatière en présence de ses propriétaires et partenaires d'affaires. L'année 2016-2017 se conclut donc par un chiffre d'affaires de 245,7 millions de dollars, avec un excédent net d'exercice de 4,9 millions de dollars. Les membres de l'Assemblée ont d'ailleurs voté le ristourne et un escompte de 633 000 dollars, ce qui vient clore une année de consolidation des activités et de stabilité. Au cours des 10 dernières années, c'est plus de 15 millions de dollars que les membres se sont partagés en ristourne, ce qui n'est pas rien. Néanmoins, démontrant la confiance des entreprises et des consommateurs envers l'organisation, au cours du dernier exercice financier, le nombre de membres a poursuivi sa progression pour se chiffrer à 8 143 membres au 31 octobre dernier. Fortement impliqué dans son milieu et particulièrement auprès de la relève agricole de la région, et ce, dans le cadre de son assemblée annuelle, 14 jeunes se sont partagés 51 000 $ grâce aux 2 programmes de soutien à la relève offerts par la coopérative. Voilà pour notre nouvelle positive de ce lundi 19 février. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Alors, les grands titres, tout ce que j'ai retenu comme grands titres de l'actualité de ce lundi 19 février. D'abord, je m'inspire du Journal de Québec ce matin pour parler de ces athlètes. Je ne sais pas si vous suivez ça un peu, ce qui se passe à Pyeongchang. Bon, je vous cache pas là, que le patinage artistique, mais quand même, ces athlètes-là, ça fait 4 ans, et même au-delà, parce que il y en a pour plusieurs que ce ne sont pas leurs premiers jeux, mais de voir la qualité de ce qu'on voit à Pyeongchang, particulièrement pour nos athlètes à nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des médailles qui sont octroyées à nos athlètes canadiens. Et moi, hier, là, je ne sais pas, là, j'ai pas regardé ce matin, mais hier soir, on était en avance de plusieurs médailles sur des pays qui sont quand même, et qui ont beaucoup d'athlètes, particulièrement les États-Unis. On fait bonne figure parce que, d'abord, bon, ski, peu importe les disciplines, on est dans un pays nordique, donc c'est normal qu'on soit choyé par toutes les organisations, les installations également qui permettent à nos athlètes de pouvoir se préparer pendant 4 ans et arriver fin prêt pour les Olympiques. Je suis heureux. Là, on parle de la médaille de bronze pour Alex Beaulieu-Marchand, mais il y a bien d'autres athlètes qui figurent très bien, en patinage artistique particulièrement, mais je ne sais pas si vous avez regardé le curling. C'est intéressant. Et quand tu ne comprends pas les règles du jeu, je ne suis pas très familier avec le curling, mais de voir ces gens-là, vous savez, puis lancer la bille, là, puis qu'elle puisse juste arriver à la bonne place pour déplacer une bille compétitrice. Puis, en tout cas, moi, je leur lève mon chapeau. Et ça vaut la peine de suivre ça parce que, bon, ça revient une fois aux 4 ans, les Jeux d'hiver. Et je suis très fier aujourd'hui de voir la performance de nos athlètes canadiens. Et c'est tout à leur honneur d'ailleurs. On parle encore de ce troisième lien. Il semblerait, en tout cas pour la CAQ, que ce soit un enjeu politique. Et là, tout le monde dit, ben, voyons donc, il est rêveur, Legault, jamais on pourra réaliser ce projet-là. Moi, je trouve que, ou je pense, pas je trouve, je pense, que est-ce qu'on a besoin d'études qui vont coûter des millions et des millions? Est-ce que ça prendrait un tunnel? Est-ce que ça prend un autre pont? Qu'est-ce que ça prend? Là, on va étudier, puis ça ne finira plus. Ça coûte déjà, c'est déjà un gros projet. La semaine passée, je ne me souviens pas où j'ai entendu ou vu ce sujet-là, mais on parle de plusieurs milliards de dollars pour la construction d'un pont ou d'un tunnel à Québec. Pourtant, ça coûte 9 milliards ou ça va coûter 9 milliards pour la construction ou la reconstruction du pont Champlain. Est-ce que quelqu'un a chialé? Est-ce que quelqu'un... Non. Alors, puis je pense, je ne l'ai pas mesuré, que le fleuve est peut-être un peu plus large à Montréal qu'à Québec, je pense. Est-ce qu'on a étudié pour faire le pont La Porte ou construire le pont La Porte?
Alors, j'ai l'impression qu'on fait du capital politique là-dessus. Pourtant, ça prend un troisième lien. On a plus de voitures sur la route que du temps de la création ou la construction du pont La Porte. Et là, c'est l'étude sur le troisième lien lancée dans quelques semaines. On peut-tu arrêter d'étudier, puis de mettre de quoi sur la table, puis de dire, bon, ben, ça coûte 5-6 milliards. C'est sûr, c'est nous autres qui va payer. On le sait. Mais là, tandis que les gouvernements font de l'argent, font des profits, ont de l'argent plein leur poche, particulièrement le gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Moi, je trouve que c'est du niaisage à ne plus finir. Et là, ben, on va se... Parce que vous savez que ce sont les élections qui s'en viennent au mois d'octobre. Et là, on va se faire du capital politique là-dessus. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. On a besoin d'un troisième lien. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour aller de l'avant et dire, bon, est-ce qu'on construit un pont? Si on construit un pont, le pont Champlain, ça n'a pas pris des lunes. Il était dangereux. Alors, je pense qu'il doit être prêt pour 2019, me semble. Est-ce qu'on peut arrêter d'étudier puis aboutir? Vous savez, un autre sujet ce matin, les femmes peuvent créer des entreprises. En Arabie Saoudite, il y a un nouvel héritier, là, le prince Mohammed Ben Salman. Il est âgé de 32 ans et il est en train de donner tous les droits, en tout cas plusieurs droits, aux femmes en Arabie Saoudite. Puis, ça fait l'affaire des gens. Les Saoudiennes sont désormais autorisées à créer leurs propres entreprises dans le royaume sans solliciter le consentement d'un tuteur masculin afin de stimuler le secteur privé, a annoncé le gouvernement. On est en avant, hein? Et je lisais ça, puis je disais, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, en 2018, que les femmes, dans certains pays, doivent avoir l'autorisation écrite d'un homme pour procéder? On a également beaucoup d'appels de parents en détresse avec cette série que je n'ai pas regardée. Je l'ai enregistrée, à un moment donné, je vais la regarder, mais Fugueuse. Cette série sur les ondes provoque un lot d'inquiétudes chez plusieurs parents. Un organisme qui aide les femmes victimes d'exploitation sexuelle revendique une plus grande aide du gouvernement. Donc, ça fait beaucoup jaser cette série qu'est Fugueuse. Et rapidement, juste pour vous montrer des images d'une école en Syrie. Et là, vous savez, on se plaint le ventre plein quand on regarde ces images-là. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonne journée. Jean DMRC de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra un historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues.
fabricant des fromages avec du lait 100% de l'îlot cru.